Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du lundi 27 mars 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. J'espère que vous avez passé un excellent week-end. Alors on va regarder avec le petit oracle astrozène pour commencer le tirage donc de ce lundi 27 mars pour les énergies générales. C'est parti. Allez, nous avons l'énergie bélier. Je suis. Avec courage et détermination, je pars à la conquête de mon indépendance. J'ai l'audace d'entreprendre de nouveaux projets. Bon, alors, l'énergie bélier ici nous apporte effectivement une nouvelle dynamique. Comme si on avait envie de démarrer quelque chose ou peut-être d'être vraiment dans cette nouveauté au niveau énergétique. Comme si on avait envie effectivement de s'engager ou de... Voilà, il y a une nouvelle motivation là qui vient nous donner un coup de boost. Ok, on va essayer de voir où est-ce que ça peut se démontrer. On va regarder avec le tarot psychique. Donc, pour ce lundi 27 mars. Ok, ah oui, d'accord. Donc, fondation, réalisation, 4 de bâton, on nous parle effectivement d'engagement. On peut être sur l'envie de construire, de bâtir, de structurer quelque chose. On peut être aussi sur la notion de sécurité. Savoir sécuriser les choses, poser les fondations solides d'un projet ou d'une situation. Voilà, on parle d'engagement, on parle de lien aussi, pourquoi pas, avec les personnes de la famille, avec les proches, avec peut-être la personne de votre cœur où il y a des choses qui peuvent se construire. On peut être sur des engagements aussi, sur des promesses, mais des choses en tout cas qui sécurisent, qui sont constructives. Et on a une autre énergie de 4, donc celle-ci, la 4 d'épée, qui nous parle de repos et de rajeunissement. Bon, c'est intéressant. Cette carte-là, elle nous parle de moments de pause, de réflexion, moments de savoir aussi se vider un peu l'esprit, savoir faire une petite pause pour pouvoir y voir un peu plus clair, pour pouvoir se poser peut-être les bonnes questions ici par rapport à nos engagements, par rapport à ce qu'on souhaite construire, par rapport aussi à l'idée de canaliser l'énergie du bélier qui est un petit peu tout feu tout flamme, qui a envie de faire des choses, qui a envie de s'engager, mais voilà. Là, on nous parle quand même de prendre le temps de la réflexion parce que on est sur des énergies de 4, on est sur l'idée de structurer les choses, donc d'avoir les idées claires, en tout cas d'avoir la bonne réflexion, les idées en tout cas claires pour pouvoir justement s'engager et aller de l'avant et pour pouvoir construire ce qu'on a envie et besoin de construire. Ok, alors, avec l'oracle de la lunologie, pour ce lundi. On nous invite à insuffler de l'amour dans la situation. Donc par rapport à la situation dans laquelle on souhaite s'engager, par rapport à ce qui nous fait réfléchir, ce qui nous pose question, ce qui nous donne envie finalement de s'engager, là on nous invite à y mettre aussi de la douceur, de l'amour. Vénus, vous voyez, un petit peu, qu'est-ce qui nous plaît finalement dans cette situation-là ? Est-ce qu'on s'engage avec le cœur ou est-ce qu'on est beaucoup plus dans le côté pragmatique, sécure, côté, on va dire, plus rationnel, voilà. Mais là, on nous invite à y mettre du cœur, on nous invite à y mettre peut-être notre côté, notre part artistique, notre part... peut-être dans la façon de communiquer aussi. C'est peut-être ça aussi. Peut-être que notre façon de communiquer pourra être très intéressante pour cette journée dans l'idée de vouloir s'engager dans un projet ou dans une action ou dans quelque chose qui, en tout cas, est porteur, constructif et qui nous pousse à la réflexion. Oui, méditer, contempler. Donc je pense que dans la journée, il va falloir aussi faire une petite pause et puis se poser peut-être les bonnes questions justement pour savoir si nos engagements sont à l'image de ce que l'on souhaite, sont effectivement alignés avec qui on est. La carte ici, méditer et contempler, c'est vraiment ok, on souffle 2 minutes, on se vide un peu l'esprit. Et puis, on calme un petit peu aussi l'énergie bélier qui nous pousse justement à avoir ce courage, cette détermination pour atteindre un but, un objectif, mais certainement cette 4 de bâton, là, c'est cette envie de réaliser quelque chose, cette envie de construire quelque chose. Voilà, donc là, un petit temps de pause, de réflexion par rapport à nos engagements et après, on y va. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit ? Avec la sagesse de l'oracle, donc pour les énergies générales de ce lundi 27 mars. Ok,
Ok, approcher du gouffre. Ah, cette carte-là nous parle de préparation. On sait qu'il va falloir se jeter à l'eau, prendre peut-être des risques, oser se lancer dans quelque chose de nouveau. Voilà, mais là on n'est pas encore hein, dans le grand saut, on n'en est pas encore, mais on s'y rapproche. Donc il y a une notion de préparation à. Hein, voilà, on se prépare à sauter dans le vide, on se prépare à faire le grand saut, on se prépare à peut-être s'engager effectivement dans quelque chose qui nous correspond. Là, on en est encore à la réflexion, on en est encore effectivement au moment de pause où on souffle 2 minutes et puis on se dit ok, est-ce que c'est vraiment ce que je veux faire? Est-ce que là, dans cette situation-là, ça vibre avec mon cœur, avec mes envies, ou avec, je sais pas moi, avec ce qui me correspond vraiment? Ou est-ce qu'il y a quelque chose où je me sens forcée, où je me sens quelque part où il y a quelque chose qui dérange? Voilà, il y a un besoin, si vous voulez, de se mettre au clair avec soi-même pour savoir si nos engagements sont alignés ou non. Donc là, il y a une espèce de préparation où on sent peut-être la tension monter à l'intérieur, hein, parce qu'on sait qu'on va s'engager dans quelque chose. Voilà, et est-ce que ça, c'est vraiment à l'image de ce qui me fait vibrer? Voilà, est-ce que ces nouveaux projets, ces nouveaux départs, cette envie, effectivement, de changement, est-ce que ça correspond effectivement à ce que je suis ou non? Alors, pour certains d'entre nous, il peut y avoir aussi un sentiment de peur de se retrouver tout seul. La peur du rejet, la peur de l'abandon. La carte de l'orphelin, c'est vraiment ça qui est mis en avant, c'est-à-dire cette blessure-là qui peut ressurgir lorsqu'on fait des choix parfois, où on a peur d'être jugé ou mal jugé, ou de se retrouver seul, ou d'être en difficulté, de se sentir en tout cas abandonné dans son nid. Voilà, c'est un peu ça qui peut être un peu difficile à gérer sur le plan émotionnel. C'est pour ça qu'on nous invite finalement à communiquer les choses de façon très claire, avec beaucoup de douceur, beaucoup d'amour, beaucoup de bienveillance, dans ce que l'on souhaite effectivement s'engager. Parce que là, on est poussé à la nouveauté. On est poussé à oser construire, oser bâtir des choses nouvelles. Donc on est vraiment sur encore un peu d'hésitation pour cette journée parce qu'on se prépare à oser, hein, on se prépare à s'engager, mais il y a quand même la peur de se retrouver un peu seul ou la peur du jugement peut-être des autres. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Alors, avec l'oracle des nombres du côté de notre énergie d'action et activité. Donc pour ce lundi 27, qu'est-ce qu'on nous donne? L'énergie. Bon. Et l'action, oui, on voit bien. L'énergie bélier, bon, ça va être l'énergie qu'il va falloir canaliser un petit peu. Parce que l'énergie bélier, parfois, il peut nous pousser à foncer comme ça, sans forcément prendre le temps de réfléchir. Or là, on nous a montré que la réflexion serait bienvenue. Le côté calme, méditation, prise de recul, réflexion voilà, sur une situation, en tout cas, nous invite à ne pas agir comme ça sans avoir réfléchi. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Avec le tarot Histoire de sorcière, donc pour ce lundi. Alors, 8 de pentacles. On nous parle de travail, d'effort, de choses, de notions effectivement d'investissement. Le magicien qui, lui, il est... Alors, le magicien, c'est vraiment une carte qui nous parle de nouveau départ. Initiateur, initiative, on a envie justement de faire quelque chose de nouveau, peut-être dans notre façon de nous organiser, dans notre façon de travailler, dans un nouveau projet, un nouveau départ, peu importe, mais en tout cas, on sent qu'on a une belle énergie ici où on a envie de s'investir, on a envie de travailler, on a envie de y aller, quoi. La 8 de Pentacle, c'est vraiment une énergie où on va être concentré sur ce qu'on veut faire, on va faire tout ce qu'il faut, on va avoir l'énergie qui va vraiment être sur cette notion oui, c'est ça, sur ce projet ou sur cette idée qu'on a envie de mettre en place. En plus, avec l'énergie bélier, elle va vouloir nous pousser à l'action. Ok. Et là, on a quoi? On a le mât. Alors attention au mât, parce que le mât, parfois, il peut être un peu tout feu, tout flamme, comme je disais, avec l'énergie bélier. On pourrait être un petit peu... on voudrait peut-être un peu précipiter les choses. Or là, on nous dit, oui, on sait qu'il va falloir se lancer, oser, ok, mais avant, il faut savoir bien préparer les choses. Et aussi se préparer émotionnellement. Hein. Il y a vraiment un besoin de souffler à la dernière minute et de vraiment réfléchir, structurer vraiment cet engagement, ce nouveau départ. Oui.
Alors, la difficulté, à mon avis, pour cette journée, le défi à relever, ça va être surtout de savoir canaliser cette fougue qu'on pourrait avoir, hein, parce que l'énergie du mât, il peut aussi parfois nous pousser à l'erreur, parce que sur le moment, on n'a pas suffisamment réfléchi, on n'a pas suffisamment pesé le pour et le contre, on n'a peut-être pas su évaluer les éventuelles difficultés, donc bon, il va falloir quand même faire preuve de vigilance. Mais en tout cas, on est dans des énergies qui nous poussent à aller de l'avant, qui nous poussent à oser, à être, à faire, à s'engager dans ce qui nous fait vibrer. Et ça, c'est quand même très intéressant. On a la 6 d'épée qui nous parle quand même de mouvement, de déplacement. Donc pour certains, ça peut être une envie de bouger. Hein, tout simplement, ou de manière spontanée, de manière soudaine, là, hop, ça y est, on fait des efforts, on a envie de bouger, alors ça peut être physiquement, hein, on peut se dire, bon bah ok, là, à partir de maintenant, je me mets au sport, je me mets à la randonnée, ou je sais pas moi, des choses qui nous font du bien, et en même temps qui nous poussent à bouger, mais attention quand même à ne pas aller trop fort, à ne pas forcer les choses, à ne pas aller trop vite, ou trop, voilà, trop, en fait, attention à l'impulsivité, ouais. Sinon, l'envie de bouger, ça peut être aussi se déplacer, donc attention évidemment aux excès de vitesse par exemple, à vouloir aller trop vite dans certaines situations, mais là on est vraiment investi dans une espèce de mission, comme si effectivement notre nouveau projet, notre nouveau départ, c'est quelque chose qui prenait de la place et qui va prendre de la place pour cette journée et qui va nous motiver, donc il y a quand même des énergies extrêmement positives. Oui, ce qui est intéressant, c'est qu'on veut obtenir un but, on a un but là. Le monde, c'est l'accomplissement. C'est la fin, c'est la réussite en fait. On atteint l'objectif peut-être qu'on s'est fixé. Et là, avec la 6 d'épée, on est déterminé à y aller aussi. Hein. Donc on est dans le mouvement pour y aller. On sait ce qu'il faut faire avec la 8 de pentacle. On sait qu'il faut être concentré, qu'il va falloir travailler, qu'il va falloir peut-être s'investir du temps, de l'argent, de l'énergie. Le magicien, lui, il a confiance en ses capacités parce qu'il sait que quelque part, il a tout ce qu'il lui faut pour démarrer ce nouveau projet. Et puis le mât, il donne du courage. Là, le mât, il est spontané et il y va, il saisit l'opportunité quand elle est là. Donc en fait, il y a quelque chose comme ça. Hein. On va être motivé à aller de l'avant et surtout à aller jusqu'au monde, hein, la réussite. Ok. Donc motivation, dynamisme, envie de s'engager dans des nouvelles choses qui vont nous faire du bien. Mais attention à ne pas aller trop vite, simplement. Qu'est-ce qu'on nous dit sur le plan relationnel et sentimental? La foi, très bien. Hop. Les partenariats. Bon, alors là, on nous invite à avoir la foi, à avoir confiance en la vie. C'est aussi la foi, c'est ce en quoi on croit, hein, voilà. Là, on parle de nos engagements, encore une fois, les promesses, les partenariats, les engagements, les relations de confiance, les choses comme ça. Ok. Alors, pour ce lundi 27 sur le plan relationnel et sentimental. Ah, on a la justice. Très bien. Ouh, ok, le jugement. Bon, ce sont des cartes qui sont puissantes. Extrêmement puissantes. Ouais, 2 de couple, pardon. Ok, 2 de couple et As de pentacle. Ouais, incroyable. Alors, moi, ce que je ressens sur le plan relationnel, c'est qu'on va vraiment faire confiance au destin. On va se dire, là, voilà. On a vécu des injustices peut-être par le passé. Hein. La justice nous parle effectivement d'un besoin justement de rééquilibrer les choses. Tout à l'heure, on a vu qu'avec la carte de l'orphelin, on a pu, dans notre passé, se sentir blessé, rejeté. Il y a vraiment ce sentiment voilà, d'avoir beaucoup souffert de quelque chose. Hein. Que ce soit dans notre enfance, que ce soit plus tard, peu importe. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui résonne avec ça. Là, on nous dit que finalement, c'est pas grave. On lâche prise sur cette notion de jugement des autres, sur cette notion aussi de se sentir mise à l'écart ou quoi que ce soit par rapport à des groupes de personnes, par rapport à la famille, par rapport aux amis, peu importe. Mais il y a vraiment cette notion-là d'avoir confiance en la vie et de se dire, tant pis, moi, j'ai vécu peut-être des injustices, mais là, je fais confiance, je sais que la vie m'apportera quelque chose de juste. Sur le plan relationnel, on est vraiment là-dessus, où si on est célibataire et qu'on souhaite rencontrer la personne, il y a vraiment une notion de lâcher prise et de laisser faire le destin pour attirer à soi la personne qui nous correspond, ou en tout cas cette notion de d'attirer à soi peut-être l'amitié, les personnes de confiance, les relations de confiance. La 2 de coupe, c'est les relations où les deux parties sont en osmose, où il y a vraiment cet équilibre parfait qui fait qu'on passe des bons moments avec quelqu'un, que ce soit en amitié, en amour ou autre. Donc là, il y a vraiment cette notion
de faire confiance en la vie. Et puis le jugement, c'est aussi un appel. C'est comme si on se sentait appelé à l'intérieur peut-être, ou un éveil, une prise de conscience, ou quelque chose qui fait que là, ça y est, il y a un renouveau dans les énergies où effectivement on se dit la vie, eh ben on fait confiance. On fait confiance en la vie et on sait que finalement les personnes à qui on fait confiance, à qui voilà, on partage du temps, et ben voilà, on est vraiment sur ce nouveau départ. Et en plus, avec cet as de pentacle, pardon, on est vraiment sur cette envie de saisir l'occasion, effectivement, de construire des choses, l'occasion peut-être de partir à l'aventure, de faire différemment. Hein, voilà, peut-être que sur le plan relationnel, on va être beaucoup plus dans cette ouverture d'esprit, dans ce lâcher-prise, où on accueille ce que la vie nous offre. Voilà, pour pouvoir justement eh bien, se sentir mieux ou construire des relations beaucoup plus solides, beaucoup plus, en tout cas, épanouissantes. Oui, et puis reine de coupe, hein, il y a l'idée aussi d'être très dans l'ouverture, dans la sensibilité, dans le fait d'être à l'écoute des autres ou de l'autre ou de soi aussi, de ses émotions, et du coup de pouvoir comme ça nourrir des belles relations. Voilà, donc c'est quand même assez intéressant parce que là on fait confiance en la vie, on lâche prise sur peut-être la peur d'être rejeté, la peur d'être jugé, la peur de manquer, la peur de plein de choses dues à nos blessures passées. Là on sent bien qu'il y a un renouveau dans les énergies où on se dit non mais moi c'est pas grave, je fais confiance à la vie, j'ai pas besoin d'être dans la méfiance ou dans la peur ou dans quoi que ce soit parce que j'ai confiance, je me sens bien et puis si ça doit se faire ça se fera, si ça se fait pas tant pis. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Comme énergie. Et ça fait vraiment du bien, ça repose sur le plan mental, sur le plan, voilà, cette notion de contrôle que parfois on peut avoir, parce qu'on veut tout savoir, on veut tout contrôler, mais non, il y a des fois où, là, enfin, on fait confiance à la vie, et puis on se dit, si la relation, elle doit bien se passer, elle se passera bien, si ça se passe mal, c'est pas grave. Hein, voilà, on relativise, et puis on se dit, cette personne était, voilà, c'était peut-être pas la bonne, tout simplement, il y en aura d'autres. Et il y a vraiment ce côté libérateur, finalement, par rapport à ça. Donc ça annonce vraiment le jugement, ce renouveau avec cet as de pentacle où on a envie vraiment de faire confiance à la vie, de faire confiance aux autres et de se dire, voilà, on lâche prise tout simplement. Alors, avec le tarot des anges gardiens, donc pour ce lundi 27, ok, nous avons reconnaissance publique. Félicitations, tout s'est déroulé comme vous l'espériez et vous voici sous les projecteurs. Des idées nouvelles se présentent à vous et le succès est assuré. Exprimez-vous librement, en toute honnêteté. Ceux qui vous entourent sont dignes de confiance. Vous voyez, il y a vraiment cette notion de faire confiance. Hein. Soyez ouverts à toutes nouvelles opportunités. Bon, voilà, nouvelles opportunités, peut-être effectivement des échanges sympas avec quelqu'un en particulier, peut-être une rencontre, pourquoi pas, mais là on est vraiment sur un renouveau où effectivement les choses nous paraissent plus claires, plus simples. On a envie d'être vraiment plus spontané aussi dans nos engagements, dans ce qu'on souhaite construire. Voilà, donc il y a vraiment cette notion de vouloir y aller, vouloir lâcher prise, vouloir dans l'action, mais attention quand même à ne pas être dans le trop. Simplement, voilà, c'est bien. On agit, on ose, on y va, on s'engage, on n'a plus peur du regard des autres, ça c'est très positif, mais attention quand même à ne pas être dans l'excès à ce niveau-là. C'est juste ça le petit, voilà, la petite prudence à avoir pour cette journée. Voilà. Je vous souhaite en tout cas de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.